Salut à tous, c'est Miu, j'espère que tous très bien. Donc aujourd'hui, 9-2, tout simplement, on se retrouve pour ce fameux avant-match opposant le Sénégal au Cameroun. On sait tous que ce sera un très gros choc. Donc le match se déroulera demain à 18 h. Donc désolé mes frères sénégalais et camerounais, j'ai pas trop pu parler de votre nation depuis ces derniers jours en tant qu'avant-match etc. parce que j'avais beaucoup trop de vidéos à faire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer encore une fois à une vidéo concernant le Sénégal en particulier, qui va faire son gros match, le match de la poule justement face au Cameroun, qui sera un match très important et un très gros match tout simplement. Donc si la vidéo vous intéresse et le football en général et la Coupe d'Afrique notamment vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker ce vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, ça va être un match très important pour les frères sénégalais parce que ça sera le match de la qualification pour les huitièmes de finale justement. Donc ça restera le match le plus important de la poule. Donc voilà, si jamais le Sénégal parvient à gagner le Cameroun sur ce prochain match là, ils seront tranquilles pour le dernier match et assureront une place pour la suite de la compétition. Donc on sait que ce sera un match très important demain à 18 h. Donc déjà avant de commencer l'avant-match, on va avoir quelques news qui sont malheureusement assez négatives quand même, avec deux joueurs qui seront forfaits pour ce prochain match. Le premier c'est Moussa Niakité qui malheureusement s'est blessé face à la Gambie, qui est sorti sur blessure. C'est le défenseur central qui aurait pu être très intéressant, qui a accompagné justement Kalidou Koulibaly dans la charnière centrale, qui malheureusement s'est blessé et sera forfait pour le match contre le Cameroun. Et le deuxième malheureusement c'est un peu plus triste, où Cheikhou Kouyaté est forfait pour la Coupe d'Afrique en général. Comme vous savez, le milieu central a récemment dû quitter la sélection dû malheureusement au décès de son père Allah Yarhamou. Donc grosse force à lui, toutes mes condoléances à lui, parce que franchement c'est complètement compréhensible, on ne peut pas lui en vouloir du tout, c'est très compliqué, situation très compliquée. Donc grosse force à lui et aussi grosse force à Moussa Niakité qui s'est blessé et qui j'espère reviendra très bientôt en forme sur les terrains tout simplement. Donc voilà, si on passe maintenant directement concrètement à l'avant-match de ce match, donc voilà, la forme actuelle du Sénégal c'est que récemment leur premier match de Coupe d'Afrique ils l'ont très bien réussi avec la victoire contre la Gambie 3-0. donc on sait que ça reste pas une grosse nation en face, mais quand même le Sénégal a fait le taf qu'il fallait. On a vu que les grosses équipes galèrent à gagner ses premiers matchs. On a vu que le Sénégal n'avait pas stressé ni paniqué contre la Gambie, avait fait le taf qu'il fallait et a réussi justement à gagner ce match contre la Gambie 3-0. Ils sont passés maintenant premier du classement, premier du groupe justement, du groupe de la mort comme vous le savez, et maintenant ils joueront le Cameroun tout simplement. Donc comme vous savez maintenant je vais faire ma composition probable en 4-3-3 pour cette équipe du Sénégal. Voilà, 4-3-3, donc on sait que ça reste la composition type de Aliou Cissé justement dans cette équipe du Sénégal, celle qui leur apporte la victoire en général. Bien sûr avec Edouard Mendy dans les cages qui a été rassurant face à la Gambie, il n'avait pas eu beaucoup d'arrêts à faire, pas eu beaucoup de tirs, il a fait le taf dans les cages, sur ce il n'y a rien à dire là-dessus. Crépin Diatta sur le côté droit qui pour moi il reste très intéressant. Franchement c'est un joueur assez polyvalent, qui est assez offensif, latéral offensif, qui peut beaucoup apporter et franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Sur le côté gauche, Ismaël Jakobs bien sûr qui a réussi à trouver sa place de titulaire dans cette équipe du Sénégal ces dernières années, notamment durant la dernière Coupe du Monde. Il a été rayonnant contre la Gambie, il a fait le taf qu'il fallait. Donc les latéraux restent assez offensifs, assez jeunes et pour moi ça peut vraiment tout apporter face au Cameroun tout simplement. Et on passe maintenant à la charnière centrale bien sûr avec Kalidou Koulibaly, le fameux capitaine de la charnière centrale du Sénégal tout simplement, il n'y a aucun débat là-dessus. Bon, depuis qu'il a rejoint El Hilal c'est un peu plus compliqué, il n'est pas vraiment dans un niveau très compétitif, mais on sait qu'avec le Sénégal il est vraiment très bon, il fait le taf qu'il faut, il défend très bien. Bon, on a vu que la Gambie il n'avait pas beaucoup de taf à faire, mais on voit que contre le Cameroun je pense que pour moi il aura tout ce qu'il faut. Ça reste un joueur qui a encore les qualités et la forme physique pour assurer ce rôle de défenseur central titulaire dans cette équipe du Sénégal. Donc pour moi il n'y a aucun débat là-dessus et je pense que pour l'accompagner on devrait mettre peut-être Abdoulaye Seck, c'est celui qui avait remplacé justement Moussa Niakité au dernier match lorsqu'il s'était blessé. Il a fait le taf qu'il fallait, ça reste pas un grand joueur non plus, un joueur de rotation, mais pour moi ça pourrait faire le taf. Ou peut-être Abdou Diallo potentiellement, à voir, qui a joué en tant que milieu défensif au dernier match, qui pour moi pourrait assurer ce rôle de défenseur central justement pour accompagner Kalidou Koulibaly. Il a un peu plus l'expérience, c'est un joueur avec une plus grande envergure, mais je pense que Abdoulaye Seck pourrait être plus intéressant parce qu'il est rentré au dernier match, il a été intéressant, il a fait le taf qu'il fallait, il a bien accompagné Kalidou Koulibaly et je pense que pour moi cette charnière pourrait être très intéressante. Les milieux de terrain maintenant qui franchement pour moi ça reste l'une des plus grosses pépites de cette équipe du Sénégal, que des bons milieux de terrain, notamment Pape Gueye qui pour moi pourrait être très intéressant. Il est récemment revenu de sa suspension justement avec l'Olympique de Marseille etc, c'était très compliqué pour lui, il a accepté de jouer de la Coupe d'Afrique et justement c'est lui qui avait ouvert le score face à la Gambie. Il a été très intéressant, il marque un but, il fait un très bon match derrière. Donc franchement Pape Gueye mériterait cette titularisation bien sûr. En tant que milieu défensif je mettrais Pathé Ciss qui pour moi reste un grand joueur très important, qui pour moi mériterait un peu plus que Abdou Diallo en tant que numéro 6. Ça reste son vrai poste, son poste principal contrairement à Abdou Diallo. Pathé Ciss il fait un très bon début de saison, en plus de ça avec le Vallecano il me semble. Donc franchement pour moi ça reste un bon défenseur, un bon milieu de terrain défensif qui reste assez sous-côté. Donc franchement pour moi Pathé Ciss mériterait cette titularisation. Et enfin la pépite, le joueur qui avait fini homme du match contre la Gambie, Lamine Camara, la jeune pépite, la révélation du Sénégal, très bon joueur, énorme, qui a réussi entre guillemets à nous faire oublier Pape Matar Sarr sur ce premier match là. J'espère qu'il va assurer, qu'il va pouvoir continuer justement cette belle performance, qui avait notamment marqué un doublé sur une superbe frappe lors du dernier match contre la Gambie. Très bon joueur, Lamine Camara, qui a réussi à s'illustrer avec cette équipe du Sénégal récemment. Donc franchement pour moi ça reste un grand joueur qui pourrait être l'avenir du Sénégal, très bon joueur qui franchement il n'y a aucun débat là-dessus.
lui, il mérite cette titularisation sans aucun débat, tout simplement. On passe maintenant à l'attaque qui malheureusement reste un peu plus fébrile que le milieu de terrain. On l'a vu, c'était un peu compliqué pour eux face à la Gambie. Ils ont pas réussi à marquer de buts, etc. C'était un peu plus compliqué. Mais il reste tout de même avec des joueurs de qualité, avec Ismaïla Sarr sur le côté droit. Bon, il n'a pas été rayonnant non plus. C'était un peu compliqué pour lui sur ce match-là. Mais pour moi, ça reste l'ailier droit principal de cette équipe du Sénégal. Il va pouvoir se relancer face au Cameroun. Et franchement, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Sur le côté gauche, bien sûr, capitaine Sadio Mané, qui n'a pas été rayonnant contre la Gambie non plus. Mais qui pour moi pourrait apporter grandement, qui pourrait faire des passes D, marquer des buts, qui pourrait être très intéressant, déborder sur le côté gauche. Ça reste toujours un joueur vif et très bon avec El Nasser. Il est aussi bon, il est décisif, etc. Donc franchement, pour moi, cette attaque pourrait être très intéressante. Et bien sûr, en tant que numéro 9, le dernier match était Habib Diallo. C'était un peu compliqué. Il n'a pas forcément été efficace devant les cages, devant les buts. Il n'a pas forcément trouvé le chemin défilé. Pour moi, mettre Nicolas Jackson potentiellement, qui pour moi joue dans un niveau un peu plus compétitif. On sait que son début de saison avec Chelsea, il est très compliqué. Il marque pas souvent, il rate beaucoup de ballons, il rate des contrôles. Il n'est pas hors norme non plus, mais on sait que franchement, contrairement à Habib Diallo, joue encore dans un niveau compétitif. Il est titulaire dans la première ligue, dans un championnat, le meilleur championnat au monde. Donc pour moi, Nicolas Jackson sera meilleur physiquement et mentalement. Et je pense que franchement, pour moi, accompagné de Ismaïla Sarr et Sadio Mané, il sera très bien accompagné et potentiellement très bien servi, histoire de marquer un maximum de buts, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, l'objectif de ce match-là sera de jouer offensivement, parce que voilà, on sait que franchement, le Cameroun, ça reste une grosse équipe quand même, avec des grands joueurs comme Zambo Anguissa, des bons joueurs, peut-être André Onana qui fera son retour dans les cages. On sait que franchement, le Cameroun, c'est une équipe assez équilibrée, dotée de bons joueurs, de joueurs de classe mondiale notamment. Mais pour moi, franchement, je pense que le Sénégal devra jouer offensivement. En plus de ça, si on doit faire un petit peu le petit résumé de cette équipe du Cameroun, ça reste une équipe quand même assez faible en manque de numéro 9. On sait que voilà, Vincent Aboubakar malheureusement a été forfait sur les derniers matchs sur la Coupe d'Afrique. On a peut-être Moumbagna potentiellement qui pourrait remplacer Aboubakar, Karl Toko Ekambi aussi en tant que numéro 9 qui a été testé au dernier match. Mais je pense qu'en tant que numéro 9, les défenseurs n'auront pas forcément beaucoup de soucis à se faire, contrairement à si c'était Vincent Aboubakar. Et pour moi, franchement, il manque beaucoup de joueurs aussi, pas de réels gros défenseurs, une équipe plutôt déséquilibrée aussi, avec de très bons attaquants, 2-3 milieux de terrain très intéressants avec des Zambo Anguissa notamment, mais défensivement c'est un petit peu faible, un peu compliqué pour eux aussi. Donc franchement, faudra profiter de cela aussi. Pour moi, le Sénégal franchement a toutes les clés, tout ce qu'il faut, tous les facteurs pour gagner ce match tout simplement. Et si voilà, on voit un peu la forme actuelle du Cameroun, son premier match en Coupe d'Afrique, il a été compliqué avec un match nul 1-1 contre la Guinée notamment. En plus de ça, la Guinée s'était pris un carton rouge et le Cameroun reste derrière, n'avait pas forcément réussi à beaucoup marquer et à prendre l'avantage. Et on voit que franchement, ils ont galéré contre une équipe grande comme la Guinée aussi. Donc en soi, ça reste une équipe à ne pas sous-estimer, parce qu'on sait que le Cameroun a été très bon lors de la dernière Coupe d'Afrique, même si ça a été organisé dans leur pays. Voilà, il y a eu quelques problèmes, quelques dramas de corruption, je sais pas quoi, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on sait que en tout cas, le Cameroun, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. C'est une équipe qui fait partie des potentiels favoris pour gagner cette Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, je pense que franchement, ça reste pas une équipe qui est énorme non plus. Et je pense que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour gagner ce match, tout simplement. Donc si je dois faire un peu mes pronostics sur ce match-là, je pense que le Sénégal gagnera ce match 2-0. Je pense que franchement, le Cameroun aura beaucoup de difficultés à marquer des buts, notamment avec cette défense qui reste vraiment très bonne, avec des Kalidou Koulibaly, avec des Abdoulaye Seck, potentiellement Abdou Diallo s'il est titularisé. Mais en tout cas, cette défense reste vraiment très bonne. Edouard Mendy dans les cages qui devra assurer normalement. Et je pense que le Sénégal n'aura aucun mal, notamment le milieu de terrain, à gagner ce match tout simplement. Et en tout cas, si franchement, je pense qu'il y a des joueurs à suivre sur ce match-là, je pense que les joueurs clés à suivre, ça reste Lamine Camara et Pape Gueye. C'est ceux qui ont vraiment sauvé le Sénégal lors du dernier match. Deux très bons joueurs, deux très bons milieux de terrain. C'est eux qui portent un peu la composition, etc. Et je pense que ce match-là, tout se jouera au milieu de terrain. On sait qu'on a Zambo Anguissa d'à côté. De l'autre côté, on a des Pathé 6, on a des Lamine Camara, on a des Pape Gueye. Ce match-là se jouera entre Lamine Camara et Pape Gueye. S'ils sont en forme, s'ils marquent des buts, s'ils font des passes D, si franchement ils réussissent à dominer ce milieu de terrain, parce que le Sénégal pourra largement gagner ce match-là tout simplement. Donc voilà, j'en reviens au fait que le Sénégal pour moi gagnera ce match 2-0 sur le fait qu'il puisse marquer. J'espère voir Sadio Mané ou Ismaïla Sarr en forme et potentiellement un numéro 9 en forme. On sait que malheureusement le Sénégal actuellement c'est un peu compliqué en termes de numéro 9. Boulaye Dia, je sais pas vraiment s'il est titulaire, je sais pas s'il joue, mais c'est un peu compliqué avec le Salernitana en ce début de saison. Nicolas Jackson, j'en parle même pas avec Chelsea, et Habib Diallo, il a récemment rejoint le Qatar il me semble, ou l'Arabie Saoudite, je sais plus vraiment, mais c'est très compliqué pour lui. Il réussit pas forcément à beaucoup marquer. J'espère en tout cas ils seront en forme avec cette équipe du Sénégal, parce qu'ils auront grandement besoin d'un numéro 9. Et je pense que franchement ce Sénégal a toutes les clés, a toutes les pièces qu'il faut pour gagner ce match tout simplement. Et si on doit voir un petit peu le bilan des confrontations entre ces deux pays, on voit que c'est très serré avec 5 victoires de la part du Sénégal, 4 victoires de la part du Cameroun.
et 5 matchs nuls avec un total de, voilà, de 14 rencontres jouées. Donc on voit que c'est très serré, ça restera un très gros match comme vous le savez déjà sur le papier. Ça reste vraiment une affiche que franchement tout le monde attend. Et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce match là. En plus d'après quelques personnes, d'après quelques statistiques, apparemment le Cameroun n'a pas marqué contre le Sénégal depuis 2005. Pour dire à quel point ces confrontations restent anciennes. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de confrontation comme celle-ci, d'affiche comme celle-ci. J'ai vraiment hâte de voir ce match demain à 18 h. C'est une horaire assez convenable. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Sur ce, c'était mignon. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Il n'y aura pas forcément de débrief, c'est pas forcément obligé, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce match-là, sur comment vous voyez ce match un peu, comment vous appréhendez, est-ce que vous appréhendez ou pas, la composition, etc. Sur ce, c'était mignon. On se dit à la prochaine. Ciao.